Hi, this is your big brother. This is code 16. This was 17, this is 16, and we're about to listen to Richard Wagner's Lohengrin. Le plus proche je suis du micro. On peut pas dire que meilleur est l'enregistrement puisque cet effet de ASMR, d'ultra proximité, eh bien il induit le chuchotement. Quand vous êtes à cette distance de micro, vous allez produire fatalement des effets si vous parlez normalement. Et vous êtes obligé non seulement de moduler pour avoir un enregistrement sonore de très bonne qualité, mais d'abord, d'éviter les bruits de bouche. Les bruits de respiration. Et donc, cette grille, elle va trouver tout son intérêt. Effectivement, alors, le fait de renverser le micro, c'est pas un gadget du tout. Ça a plusieurs avantages et j'ai entendu des avis d'ingénieurs du son qui préconisent de toujours, percher le micro par au-dessus. Effectivement, en situation de tournage, lorsque on prend le son de quelqu'un qui parle normalement, qui veut couvrir le son de la musique environnante, par exemple, les déformations dues au fait de percher par en dessous, on peut préférer, d'ailleurs dans les studios d'enregistrement de son, il est très très courant de voir ces micros perchés. Donc ici, maintenant, vous voyez paradoxalement ma bouche, alors que tout à l'heure, vous voyez mes yeux. Donc, en termes de mise en scène, c'est une excellente idée. Ça cache beaucoup plus mon identité et ça permet d'avoir un enregistrement audio d'excellente qualité. Par contre, il faut que ça fatigue un peu les bras. Donc vous écoutez maintenant, après le code 17, voici le code 16. Vous écoutez maintenant, non pas l'ouverture, mais le prélude de Lohengrin, qui se trouve être la deuxième œuvre de Richard Wagner à connaître chronologiquement, puisque elle vient, d'après ce que me dit Wiki, encore une fois, elle vient juste 2 ans après Tristan et Isolde, et ces deux œuvres sont des espèces de brouillons de l'œuvre que vous connaissez sans doute, qui s'appelle donc la tétralogie. Donc ne dites pas quadrilogie, c'est ridicule. La tétralogie, une œuvre en 4 parties, connue. La plupart du temps, les gens connaissent surtout la tétralogie sous le nom des les Valkyries, Die Valcourt, l'or du Rhin, l'anneau du Rhin, pour les gens qui connaissent l'histoire d'anneaux en or. Et voilà, donc l'influence wagnérienne dans le champ du cinéma, elle est énorme.
mais encore une fois, il s'agit de quelqu'un qui agit en coulisses. Puisque Richard Wagner, je ne pense pas qu'il ait jamais vu une production cinématographique. Je vais vérifier immédiatement. Voilà, il meurt en 1883, Richard. Mais Richard, il a le temps évidemment d'entendre non pas, d'entendre ses œuvres, d'entendre les œuvres contemporaines telles que celles de Verdi. Mais il ne verra jamais l'image en mouvement, d'après ce que je sais. Peut-être qu'on ne sait jamais, on découvrira un jour qu'il l'avait rencontré un savant en avance sur son temps, mais donc il meurt officiellement, disons que il meurt 12 ans avant le début du cinématographe des Frères Lumière, et avant les expérimentations qui vont mener à l'instauration du cinématographe, du kino. En revanche, pendant donc ce dernier tiers, puisque même si les œuvres que je vous fais écouter sont datables du milieu, mais vraiment du milieu supérieur, c'est-à-dire 48, 50, 52, 54, 56, etc., il ne va cesser de recomposer, de construire quelque chose. Opéra, ça veut dire œuvre, hein. Et donc ce qu'il construit, c'est non seulement les partitions, le livret, bon. Mais ce qui se construit, c'est un peu ce que je suis en train de faire à mon échelle, c'est-à-dire qu'il construit le théâtre au sens le plus étroit du terme. Le théâtre dans lequel il va pouvoir représenter son œuvre, d'accord ? C'est-à-dire que son but, c'est de trouver le cadre dans lequel on va écouter. C'est pour ça qu'il refuse absolument qu'on voit l'orchestre. Et il invente cette forme d'opéra qui n'existait pas auparavant, qui est donc un opéra où vous allez... alors vous n'allez pas fermer les yeux, hein, même si la musique wagnérienne, c'est une musique effectivement qui est une musique de l'enfermement. Hein. Voilà, c'est comme ça que les wagnériens... Enfin non, justement pas... Non, les wagnériens, faut pas parler comme ça des wagnériens. Mais oui, il y a effectivement cette tentation d'une musique totale, d'un art total déjà. Alors, est-ce que c'est à lui qu'on doit attribuer complètement cette notion ? On va dire que oui. Voilà, on va dire que le Gesamtkunstwerk, donc Gesam, c'est ensemble. Kunst, ça fait penser à construction, d'accord, hein, Kunst, Kunstrukt, voilà, Kunstrukt, construction, donc c'est l'œuvre, c'est l'artefact, d'accord, donc Gesam, ensemble, Kunst, construction, mais dans le sens aussi, en français, ce serait art, artisanat, vous voyez, construction, artefact, art, voilà, art, faudrait le prononcer à l'allemande, ce qui est complètement ridicule, puisque il n'y a pas plus latin que le mot art. Et Werk, c'est le travail. Le travail qui rend... Werk. Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Tous les arts ensemble. Le théâtre, la littérature d'une certaine manière par le livret, le chant bien entendu, la voix, on n'entend pas encore, je ne vais pas vous faire écouter de l'opéra wagnérien tout de suite. Et puis la musique. Mais on ne voit plus
les instrumentistes. On ne fait que les entendre. Ils sont dans la fosse.